Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous faire l'avant-match de cette demi-finale aller Olympique de Marseille, Atalanta Bergame, qui se jouera demain soir au stade Vélodrome. J'aurai la chance d'y être. Je serai donc au stade en tribune Gannet. Je serai accompagné de RaFootball, pour ceux qui ne le connaissent pas. Dans la team OM, RaFootball, c'est un youtubeur marseillais, d'accord, qui a plus de 500 000 abonnés. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne, donc je serai avec lui, on vous fera quelques vidéos ensemble et tout, donc c'est très sympa. Et donc je vais vous faire l'avant-match, vous présenter à ma manière le club, la ville, etc. Et on va un peu parler de cette équipe de Bergame. Tout d'abord, donc je tiens à préciser qu'aujourd'hui j'ai fait le tirage au sort pour le maillot qui a été remporté pour les adhérents de la chaîne au niveau 2, au niveau ultra, d'accord, à 3,99 €. Donc le tirage au sort a été fait, vous pouvez retrouver la vidéo en privé pour les adhérents, donc vous pouvez adhérer, c'est 3,99 € par mois, ça vous donne du contenu supplémentaire, ça vous inscrit automatiquement au tirage au sort mensuel pour tenter de gagner un maillot, et en plus une partie de votre argent est reversée dans la cagnotte pour les deux associations avec qui je collabore. Donc c'est gagnant, gagnant, gagnant. Et aujourd'hui, exceptionnellement pour le premier tirage, il y avait 29 participants, donc j'ai pris sur moi, ça m'a fait plaisir, j'ai tiré deux bulletins, il y a eu 2 maillots qui ont été gagnés, donc j'ai contacté, les personnes m'ont contacté, on s'est mis d'accord, ils ont choisi leur maillot, et donc les maillots partiront fin mai à peu près, ils les recevront début juin, donc je suis très content pour eux. Alors, l'Atalanta Bergame, on va déjà présenter la ville. Pour ceux qui ne connaissent pas, un petit peu de culture, un petit peu de géographie, ça fait pas de mal. Bergame, c'est une ville en Lombardie qui se situe entre Milan et Vérone. Ville d'à peu près 120 000 habitants, d'accord. Le drapeau de la ville est aux couleurs de la Provence, rouge et jaune, voilà. L'écusson de la ville est rouge et jaune, comme chez nous en Provence. Première similitude. Le stade, c'est le Stadio Atleti Azzurri d'Italia. D'accord, 25 000 places, mais qui a été retravaillé, rebaptisé le Gewiss Stadium. Je crois que maintenant, il n'y a plus que 20 000 places. Donc, tu l'as en photo, avec un petit parcage de 700 supporters. Je ne sais pas du coup si les supporters marseillais feront le déplacement là-bas. De ce que j'ai compris, il n'y aurait pas de supporters, mais je ne sais pas si c'est à vérifier. Ne prends pas cette information comme acquise, à vérifier. Mais c'est un petit parcage, voilà. Le club fondé en 1907, donc par 5 membres d'un club d'athlétisme, d'accord, de la ville. Le nom provient d'une divinité, alors qu'il n'en est pas une, c'est une personnalité de la mythologie grecque, Atalante. Donc pour eux c'est une déesse, mais dans la réalité, quand tu te renseignes, ce n'est pas une déesse. Donc ça vient de là, Atalanta Bergame vient donc de la mythologie grecque, Atalante. Deuxième petite similitude avec Marseille, qui a une histoire avec la Grèce, d'accord. Alors, au niveau du palmarès, l'Atalanta a gagné une Coupe d'Italie en 63, a fait une demi-finale de Coupe des Coupes en 88, et là a fait une demi-finale donc contre nous d'Europa League. Son meilleur classement, c'est 3e en 2019, en 2020 et en 2021, donc de Serie A. Sa première participation en Ligue des Champions, c'est en 2020, on se rappelle, avec un quart de finale contre le PSG, d'ailleurs, perdu juste 2-1 dans le final 8 et vraiment dans les dernières minutes. Le logo d'ailleurs, le logo du club, c'est noir et bleu, donc aux couleurs comme de l'Inter de Milan. Alors tu vas me dire pourquoi le logo de la ville, les couleurs de la ville sont rouge et jaune, et ils jouent en noir et bleu, ça j'ai pas su. Et donc sur le logo, tu vois un visage, enfin une représentation, c'est ce qui représente Atalante. Voilà pour la petite histoire. Le propriétaire, alors là aussi encore une similitude avec l'Olympique de Marseille, le propriétaire est un fonds d'investissement américain, Bain Capital. Et vous savez où il se trouve? À Boston. Comme Frank McCourt. Ça fait beaucoup de similitudes quand même. L'entraîneur, c'est Gian Pietro Gasperini, qu'on connaît, qu'on ne présente plus en Serie A, je te mets son parcours ici, qui a joué dans beaucoup de clubs en Serie A, mais des clubs de seconde zone, et qui a notamment entraîné Crotone, Salerne, le Genoa 2 fois, et donc depuis 2017 qui est l'entraîneur donc de l'Atalanta et qui fait un très bon travail. D'ailleurs depuis 2016, il est entraîneur depuis 2016, il joue en 3-4-1-2. 2017 4e, 2018 7e, 2019 3e, 2020 3e, 2021 3e avec 78 points, avec un seul point derrière le deuxième Milan AC, donc j'aurais pu finir deuxième à 1 point. 2022 8e, 2023 5e, c'est pour ça qu'ils sont en Europa League, et cette année ils sont actuellement
6e avec 57 points. Donc leur parcours cette année en Serie A, actuellement 6e, 57 points. À 2 points de la Roma qui est 5e. 33 matchs joués, 61 buts mis, 33 buts encaissés. C'est la 3e meilleure attaque. Donc attention, c'est une équipe qui marque des buts. À domicile, ils sont 5e, 16 matchs, 35 points. Ça fait plus de 2 points par match. 35 buts mis, 12 seulement encaissés. À l'extérieur, ils sont 8e, 17 matchs, 22 points, 26 buts mis, 25 encaissés. Leur meilleur buteur en Serie A, le Hollandais, Tuns Koopmeiners, qui avant joué à AZ Alkmaar. 11 buts, c'est un milieu de terrain, gaucher, 9 buts dans la surface. Donc c'est un milieu de terrain qui se projette énormément. Attention à lui, c'est le meneur de jeu, c'est le créateur, c'est un peu ce qu'on avait avant, nous, avec Dimitri Payet, tu vois, meneur de jeu assez technique et très précis. 9 buts dans la surface, 4 passes décisives. 3 buts en Coupe d'Italie et je crois 1 but en Europa League. Ensuite, Ademola Lookman, 26 ans, Nigérian. 9 buts, c'est un pied droit, dont 7 buts dans la surface. Joueur de surface. 6 passes décisives en Serie A. Ensuite, celui qu'on connaît, Scamacca, 25 ans, 1m96. Et malgré sa grande taille, il a mis 9 buts, dont 7 du pied droit. Donc, ce n'est pas tellement un joueur de tête, mais c'est un joueur habile du pied. Et donc, forcément, dans la surface. Attention aussi, joueur d'appui, joueur très habile. 4 passes décisives en Serie A. 5 buts en Europa League pour lui. Ensuite, on a le Belge De Ketelaere, 1m92, très grand aussi. 7 buts, dont 4 du pied gauche. 6 passes décisives et 4 buts dans la surface. 2 buts en Europa League, 2 buts en Coupe d'Italie. Ensuite, on a le Croate de 29 ans, Mario Pasalic. Attention à lui aussi, très technicien, très bon balle au pied. 5 buts, tous dans la surface. Milieu qui se projette aussi. Lui et le Hollandais que je t'ai cité, Koopmeiners, joueur dangereux. 5 passes décisives également. Donc, vous voyez, c'est une équipe qui n'a pas de joueurs qui ont mis 15-20 buts, comme nous en championnat, Aubameyang par exemple. On a une Aubameyang dépendance. Eux, c'est plusieurs joueurs qui ont mis 7, 8, 9, 10 buts. Et enfin, pour la petite parenthèse, il y a l'ancien Marseillais Kolasinac qui n'a pas marqué, mais qui est titulaire là-bas, plus d'une trentaine de matchs, 37, 38 matchs, toutes compétitions confondues, titulaire indiscutable et qui fait de très bons matchs avec l'Atalanta. Le parcours en Coupe d'Italie, l'Atalanta est en finale. Ils sont en finale après avoir battu Sassuolo en 8e, 3-1. Le Milan AC à Milan, 2-1 en quart de finale. Et la demi-finale, c'est aller-retour. Défaite 1-0 à Florence et victoire 4-1 donc contre la Fiorentina au retour. Ils sont en finale contre la Juventus. Et enfin, le parcours qui nous intéresse le plus, celui en Europa League, je te mets le tableau. Ils ont fini premier de leur groupe avec 14 points, 4 victoires, 2 nuls. Dans leur groupe, il y avait le Sporting, Stuttgart d'Autriche et un club polonais, le Rawko Częstochowa. Bon, un match nul contre Stuttgart et le dernier match nul à domicile contre le Sporting, mais ils étaient déjà qualifiés. En huitième de finale, ils retrouvent le Sporting 1-1 là-bas au Portugal, victoire 2-1 à Bergame. En quart de finale, ils frappent fort, ils battent 3-0 Liverpool là-bas à Anfield avec un doublé de Scamacca et ils perdent 1-0 à domicile, mais en jouant le match, en le gérant, puisqu'ils avaient 3 buts d'avance. Donc voilà, je t'ai fait un petit peu le résumé de cette équipe qui depuis 4-5 ans, 4-5 ans est une équipe qui compte en Serie A, qui est toujours dans les 3, 4, 5 premières. C'est une équipe qui produit du jeu, qui depuis 2016 n'a pas changé d'entraîneur, qui a des très bons joueurs, qui a un bon turnover de joueurs, qui recrute intelligemment, qui marque pas mal de buts, qui est une équipe qui se projette offensivement, qui s'appuie sur ses latéraux, qui s'appuie sur des meneurs de jeu, des joueurs techniques au milieu de terrain, qui n'a perdu qu'un seul match contre Liverpool, mais je te dis en menant 3-0, donc qui n'a pas cherché à forcer, qui a perdu qu'un seul match dans toute sa campagne européenne. Pour moi, c'est meilleur que Villarreal, pour moi, c'est meilleur que Benfica. Il faudra absolument faire le job demain au Vélodrome, essayer de faire ce qu'on a fait contre Villarreal, marquer un maximum de buts, 3, si on peut marquer 3 buts, et éviter d'en prendre parce que le match retour, ça sera vraiment très compliqué là-bas, surtout si on n'a pas l'appui de nos supporters. Et chez eux, ça sera alors une demi-finale de Coupe d'Europe. Ils vont miser à fond là-dessus puisque le championnat, ils sont un petit peu décrochés. Ils ont une finale de Coupe d'Italie à jouer. Ils ont pour objectif de ramener les deux. Coupe d'Italie, Coupe d'Europe. C'est vraiment pas une équipe à prendre à la légère. Ne partons pas dans l'esprit qu'on est qualifié à l'avance.
sur le papier, cette équipe, pour moi, est très forte. Comme je t'ai dit, meilleure que Benfica et Villarreal. Pour moi, c'est la meilleure équipe qu'on va rencontrer cette saison en Coupe d'Europe. Après, on verra en finale si on jouera la Roma ou Leverkusen, mais actuellement, ça va être le meilleur adversaire qu'on va rencontrer. Il va falloir être très solide défensivement, surtout sur leurs joueurs d'appui, hein, ceux que je t'ai cités. Au milieu de terrain, il va falloir priver Pasalic et Koop Meiners de ballon. Le danger va arriver avec eux, d'accord. Et voilà, il va falloir vraiment être très juste techniquement et profiter des occasions qu'on aura. Je ne pense pas qu'on en aura beaucoup. On aura l'appui du public, hein, on sera en Ghané, même nous en Ghané, on va chanter. J'espère que ça va un peu leur mettre la pression, hein, mais ils sont quand même habitués parce que c'est une équipe qui depuis 5 ans joue des Coupes d'Europe, Europa League, Ligue des Champions. Ils sont habitués à subir la pression, d'accord. Mais il va falloir pousser, hein. Les joueurs de l'OM, je pense, sont focus sur l'Europa League. Ils savent qu'il y a une finale à aller chercher, mais ça sera un match très compliqué, je vous le garantis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est à toi, bien entendu, de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, de Bergame ou d'une autre équipe. Tu le sais qu'on respecte, bien entendu, les avis de chacun. N'oubliez pas aussi mon partenaire mayogo.co, hein, un site qui propose donc des maillots de l'OM, d'autres clubs, d'autres championnats, équipes nationales, hommes, femmes, enfants, de très très bonne qualité, maillots récents, maillots vintage, survêtements, polo, tenue de training, hein, combinaison de training, etc. Tu trouveras tout sur ce site mayogo.co. Avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction et 5% de ton panier mais reversé que je mets dans une cagnotte. Et tous les ans, au mois de juin-juillet, je les reverse aux 2 associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. On en est à 4 000 € de dons déjà depuis 3 ans. Et cette année, je pense qu'on va être pas loin des 1 000, 1 300 € qui vont se rajouter aux 4 000. Donc voilà, je compte sur vous, faites-vous plaisir. Frais de port offerts en plus à partir de 79 € d'achat, donc c'est gagnant, gagnant, gagnant. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.